Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un backup de votre installation, en gros une sauvegarde, et tout simplement l'envoyer sur Dropbox automatiquement, et bien sûr périodiquement. Pour ce faire, nous allons utiliser le plugin Data Transfer. Donc une fois votre plugin installé, par le biais du Market, je pense que maintenant vous commencez à connaître la procédure, on se rend donc dans Plugin, Communication, Data Transfer. On va créer un nouvel équipement que l'on va nommer sauvegarde Dropbox par exemple, et on valide. Donc pensez bien à activer l'équipement. On ajoute une nouvelle commande Data Transfer que l'on va nommer Dropbox par exemple. Dans source, nous allons renseigner backup slash. Alors pourquoi? Tout simplement la source va être le dossier backup présent sur votre carte SD. Dans cible, on laisse tel quel. Dans filtre, nous allons mettre 1 ici. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il y ait uniquement un seul nouveau fichier qui soit créé à chaque fois. Donc je sauvegarde. Et maintenant, on voit deux petites nouvelles cases qui sont apparues en haut, notamment le token et le nom de l'application. Donc qu'est-ce que ça va être? Il faudra renseigner les paramètres se trouvant sur votre compte Dropbox. C'est pas bien compliqué. Il faut se rendre sur l'adresse www.dropbox.com/développeur que vous voyez actuellement à l'écran. Une fois arrivé à cette adresse-là, on se rend dans App Console, Create App, donc pour créer une nouvelle application. On choisit Dropbox API. Yes. On choisit un nom que vous allez donner à votre application. Donc attention, c'est un nom unique. Donc si votre nom, du moins le nom que vous allez choisir existe déjà, vous allez avoir un petit message. Je vais vous montrer avec le nom de mon application. Je valide. Et donc là, on vous informe que le nom existe déjà. Donc à vous de le modifier, on va rajouter 11 à la suite. Voilà. Donc arrivé sur cette page, on descend un petit peu et on va générer la clé token. Donc la clé est générée, je récupère le code, la ligne, je le copie, je retourne sur JDown et je le colle ici. Ensuite, dans le nom d'application, tout simplement vous allez renseigner le nom que vous avez donné à votre application. Donc pour cet exemple, j'ai mis box JDown 11, je sauvegarde, le plus gros du travail est fait. Donc maintenant, il va falloir créer un scénario. Tout simplement, on se rend dans scénario. Nous allons donc créer un nouveau scénario que l'on va nommer backup par exemple. Ensuite vous choisissez programmer, on ajoute une programmation, on clique sur le petit point d'interrogation, je choisis ma fréquence, donc qui va être pour moi tous les jours à 3h du matin, car j'ai une sauvegarde qui se crée à 2h du matin, donc à 3h je l'envoie sur Dropbox. Je copie la petite ligne, je la colle, ensuite on ajoute un nouvel élément de type action, on choisit le plugin Data Transfer, du moins l'équipement qu'on a créé dans le plugin, donc je l'ai mis dans aucun objet, et le nom de l'équipement c'est sauvegarde Dropbox, je laisse Dropbox, je valide, et je sauvegarde. Donc le scénario est terminé. Donc pour vérifier le bon fonctionnement, vous pouvez faire une exécution manuelle. Donc je fais exécuter. Donc là vous avez lancement du scénario réussi. On peut aller vérifier quand même dans les logs. Donc là c'est bien lancé. On actualise la page scénario. Et vous avez votre scénario, donc pour moi backup, qui tourne. Donc il y a une petite roue. Donc cela confirme que le scénario est en cours d'exécution. Donc attention, si vous avez beaucoup de backup sur votre installation, le premier lancement peut être un petit peu long. Oui, car ça va tout copier sur votre compte Dropbox. Donc là, cela confirme le bon fonctionnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt pour une prochaine vidéo.